Bienvenue sur le Stoïcien Conscient. Dans cette vidéo, nous explorerons 50 règles pour t'aider dans ton voyage stoïcien en te donnant des outils pratiques pour vivre avec sagesse et équilibre. Avant de commencer, n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec ceux qui cherchent à améliorer leur vie, et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous t'invitons aussi à laisser un commentaire sur l'une de ces règles, laquelle te semble la plus facile à appliquer, laquelle représente un véritable défi dans ta vie actuelle. Nous serions ravis de connaître ton expérience. Maintenant que tu fais déjà partie de cette communauté de chercheurs conscients, passons à la vidéo. Suis-nous. Laissez-moi vous présenter un philosophe stoïcien vraiment fascinant, Épictète. Né esclave, il a fait face à l'adversité dès le début de sa vie. Cependant, il a réussi à surmonter cette situation de manière profondément stoïque. Malgré une existence que beaucoup considéreraient comme insupportable, Épictète n'a pas permis aux conditions extérieures de définir son monde intérieur. Au lieu de cela, il s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, ses pensées et ses réactions. C'est le reflet parfait du concept stoïcien qui dit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs ». Avec le temps, Épictète est devenu un philosophe éminent, enseignant le stoïcisme et inspirant d'innombrables personnes. Il a souligné l'importance de vivre en harmonie avec la nature et de maîtriser nos envies. Ses enseignements sont comme un guide pour trouver la paix et le contentement, peu importe ce que la vie nous réserve. Lorsque vous faites face à des défis dans la vie ou recherchez un objectif plus profond, pensez à Épictète. Leur histoire et leur sagesse stoïque peuvent être comme une lampe dans l'obscurité, vous aidant à naviguer avec résilience et force intérieure. Entrons ensemble dans son monde et découvrons les joyaux de sagesse qu'il offre pour nos propres vies. Maintenant, je ne demande qu'une chose, ne négligez en aucun cas cette vidéo. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité, considérez-vous comme une exception. Alors agissez comme ça et ne manquez pas un seul instant du contenu. Un amor fati, embrassez votre destin. Il existe un concept stoïcien fascinant appelé gem fati, ce qui signifie essentiellement aimer son destin. Il s'agit non seulement d'accepter les bonnes choses qui arrivent dans la vie, mais aussi les défis et les revers. Imaginez voir chaque obstacle comme une opportunité de grandir et de vous transformer. C'est comme dire, vas-y, la vie, donne-moi ce que tu veux et je trouverai un moyen d'en tirer le meilleur parti. La vie est imprévisible, n'est-ce pas? Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. C'est là que le gem fati nous encourage à accepter ce qui nous arrive et à transformer même les situations les plus difficiles en quelque chose de positif. C'est une forme de résilience, qui consiste à dire, je ne laisserai pas les circonstances me définir, je définirai la manière dont j'y répondrai. Servir les autres, contribuer au bien commun. L'une des idées stoïciennes les plus inspirantes est de servir les autres. Il ne s'agit pas seulement d'être altruiste, mais de comprendre qu'en aidant les autres, nous nous aidons aussi nous-mêmes. Lorsque vous contribuez au bien-être collectif, vous trouvez un but plus grand que vous-même. Cela nous rappelle que nous sommes tous connectés et que nos actions peuvent avoir un impact significatif sur ceux qui nous entourent. Routine matinale, commencez avec intention. Les stoïciens appréciaient l'importance de commencer la journée avec intention et clarté. Que ce soit par la méditation, l'exercice ou la planification de votre journée, une routine matinale est comme un plan quotidien de réussite. Il ne s'agit pas d'être rigide, mais plutôt de créer un espace pour prendre soin de soi et se développer personnellement. Lorsque vous commencez votre journée avec un but précis, cela améliore votre productivité et votre bien-être général. C'est comme se donner une longueur d'avance dans le marathon de la vie. Numéro 4 Essentialisme, simplifiez-vous la vie. L'essentialisme consiste à simplifier votre vie. C'est comme nettoyer non seulement votre espace physique, mais aussi votre esprit. Il s'agit de reconnaître ce qui compte vraiment et de se concentrer dessus, en laissant de côté les distractions inutiles. Imaginez votre vie comme une pièce remplie d'objets. Certains sont précieux, d'autres sont indésirables et certains prennent simplement de la place. L'essentialisme, c'est comme faire le tri dans cette pièce, identifier ce qui a de la valeur et se débarrasser du désordre. Cela revient à dire « non » aux choses qui ne correspondent pas à vos valeurs ou à vos objectifs, et « oui » à ce qui compte vraiment. Cette pratique apporte de la clarté et un but à votre vie. Numéro 5 Adaptabilité, acceptez le changement. La vie est imprévisible et l'adaptabilité est comme un super pouvoir pour faire face au changement. C'est la capacité d'être flexible et de trouver de nouvelles façons d'avancer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Au lieu de rester bloqué, vous vous adaptez et tirez le meilleur parti des situations difficiles. Pensez à un bambou dans une tempête, il se plie et se déplace au gré du vent,
mais il ne se brise pas. L'adaptabilité ne consiste pas à résister au changement, mais à l'accepter comme une opportunité de croissance. Avec cet état d'esprit, vous pouvez gérer tout ce que la vie vous réserve. Trouver un trésor caché en sachant que la carte existe est une chose, mais suivre les indices et déterrer le trésor en est une autre. L'action transforme le potentiel en résultat tangible. C'est comme avoir le courage de partir à la recherche de ses rêves au lieu de simplement lire sur des terres lointaines. Numéro 6. Soyez tolérant envers les autres et strict avec vous-même. Équilibrer la compassion et l'amélioration de soi est un article. Il s'agit d'être patient et compréhensif envers les autres tout en maintenant des normes élevées pour votre propre croissance. C'est comme être gentil avec les autres, mais aussi se pousser à être la meilleure version de qui vous êtes. Cet équilibre entre tolérance et autodiscipline est une danse délicate. Reconnaissez que nous vivons tous notre propre voyage et que parfois les gens ne répondront pas à vos attentes. Au lieu de les juger, offrez-leur compréhension et soutien. Dans le même temps, il est crucial que vous fixiez des normes élevées pour votre développement personnel. C'est comme être un coach amical envers vous-même, vous encourageant à atteindre votre maximum potentiel. Numéro 7. Contribue positivement à la communauté ou au monde. Avoir un impact positif profite non seulement aux autres, mais nous donne également un profond sentiment d'utilité et d'épanouissement. C'est comme un beau cycle de donner et de recevoir. Pensez Y, lorsque vous aidez quelqu'un ou améliorez sa vie, c'est comme planter une graine de gentillesse, et cette graine grandit, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la vôtre. Vous ressentez cette connexion, ce sentiment de faire une différence significative. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, nous sommes tous interconnectés. N.8 Souvenir Mori, souvenez-vous de votre mortalité. Avez-vous entendu parler de souvenir Mori? C'est une expression latine qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Cela peut paraître un peu sombre au début, mais c'est en fait un puissant rappel de vivre pleinement chaque jour. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin en pensant que cette journée pourrait être la dernière. C'est un appel à apprécier la vie, à valoriser les moments et à faire en sorte que chaque jour compte. Souvenir Mori, il ne s'agit pas d'être obsédé par la mort, mais d'embrasser la vie avec urgence et avec un but. C'est comme une petite voix qui vous dit, le temps est précieux, ne le gaspillez pas pour des choses qui n'ont pas d'importance. Donnez la priorité à ce qui vous apporte réellement joie et épanouissement, tant dans vos actions que dans vos relations. Numéro 9 Autodiscipline, votre boussole interne. L'autodiscipline, c'est comme avoir une boussole interne qui vous permet de rester concentré, même lorsque la vie vous présente des distractions ou des tentations. C'est la capacité de prendre des décisions alignées sur vos objectifs à long terme, même lorsque la voie de la facilité pourrait vous éloigner. Considérez-le comme l'ingrédient secret pour réaliser vos rêves. L'autodiscipline signifie agir de manière cohérente, même lorsque vous n'en avez pas envie. Cela vous aide à prendre de bonnes habitudes, que ce soit dans votre travail, votre santé ou votre épanouissement personnel. C'est comme cet ami qui vous tient responsable de votre meilleure version. Numéro 10 Votre routine matinale, le modèle de votre réussite. Imaginez votre routine matinale comme la base de votre journée. Ce moment intentionnel d'éveil donne le ton pour ce qui va suivre. C'est l'occasion d'établir la clarté, la concentration et l'énergie. Une routine bien conçue vous prépare à affronter les défis de la journée avec confiance et productivité. C'est votre plan personnel de réussite. DSD, résilience, surmonter les défis de la vie. La vie peut nous présenter des défis difficiles, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient la résilience. C'est comme avoir une colonne vertébrale solide et flexible qui vous aide à récupérer après des revers et des moments difficiles. Au lieu de considérer les obstacles comme des obstacles, vous les percevez comme des opportunités de croissance. La résilience consiste à développer une force mentale qui vous permet d'affronter l'adversité de front et d'en sortir encore plus fort. 11 Empathie, comprendre les autres. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de marcher à la place de quelqu'un d'autre? C'est ça l'empathie, la capacité de vraiment comprendre et de partager les sentiments des autres. C'est comme dire, je te vois, je t'entends et je suis là pour toi. L'empathie crée des liens profonds avec les gens et nous aide à naviguer dans les complexités des relations humaines avec compassion et gentillesse. 12 Pleine conscience, vivre dans le présent. Vous êtes-vous senti inquiet à propos du passé ou stressé à propos de l'avenir? La pleine conscience est l'antidote. Il s'agit d'être complètement présent dans l'instant présent, d'apprécier l'ici et maintenant. C'est comme savourer les saveurs d'un délicieux repas ou sentir la chaleur du soleil sur votre peau en marchant. La pleine conscience apporte calme et clarté dans votre vie, vous aidant à vous libérer de l'anxiété et du stress.
Dièse 13, objectif, le phare qui guide votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé, quel est mon but? Trouver un but peut sembler compliqué, mais le stoïcisme nous offre des conseils. Votre objectif est comme votre étoile polaire, guidant vos décisions et vos actions. C'est comme avoir une mission qui donne un sens et une direction à votre vie. Cet objectif alimente votre passion et votre détermination, vous aidant à surmonter les défis avec concentration et force. Dièse 14, apprentissage continu, ne cessez jamais de grandir. Imaginez la vie comme un voyage sans fin de croissance et d'apprentissage. Le stoïcisme nous encourage à toujours rechercher la connaissance. C'est comme dire, j'apprends la vie, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. L'apprentissage continu maintient votre esprit agile, élargit vos horizons et rafraîchit votre perspective, ajoutant des couleurs vibrantes au canevas de votre histoire personnelle. Dièse 15, gratitude, comptez vos bénédictions. Avez-vous pris le temps de penser à tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant? La gratitude est comme un câlin chaleureux pour votre âme. Reconnaître et valoriser les personnes, les expériences et les choses qui enrichissent votre vie, c'est comme dire, merci l'univers pour tous ces beaux moments. La gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez, remplissant votre cœur de satisfaction. Dièse 16, patience, maîtrisez l'art d'attendre. Dans un monde où tout va très vite, la patience est comme une pierre rare. C'est la capacité d'attendre sereinement, sans se sentir frustré. C'est comme faire la queue au supermarché et ne pas ressentir le besoin de se dépêcher. La patience est une compétence précieuse qui vous aide à garder votre sang-froid face à des retards ou à des situations difficiles. C'est comme avoir un super pouvoir qui contrôle le stress. Dièse 17, gentillesse, petits actes, grand impact. Saviez-vous que de petits actes de gentillesse peuvent transformer la journée de quelqu'un? La gentillesse, c'est comme répandre un peu de magie partout où vous allez. C'est faire preuve de considération et de compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. C'est comme dire, je choisis la bonté dans un monde où je peux être n'importe quoi. La gentillesse crée un effet d'entraînement de positivité qui se propage largement. Dièse 18, courage, faire face à vos peurs. Nous avons tous parfois peur, et c'est tout à fait normal. Mais le courage, c'est comme entrer dans l'arène malgré ses peurs. C'est comme dire, je reconnais mes peurs, mais je ne les laisserai pas m'arrêter. Le courage vous permet de relever les défis de front, que ce soit en défendant ce en quoi vous croyez ou en poursuivant vos rêves, en tant que puissant guerrier intérieur. Dièse 19, simplicité, moins c'est plus. Avez-vous remarqué à quel point il peut être libérateur de vivre simplement? Il ne s'agit pas seulement d'organiser votre espace physique, mais aussi votre esprit. La simplicité, c'est comme désencombrer votre vie, abandonner ce qui ne vous sert pas et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela réduit le sentiment d'accablement et apporte calme et clarté à votre vie quotidienne. Dièse 20, honnêteté, le fondement de la confiance. L'honnêteté est comme une base solide pour une maison. C'est le pilier de la confiance et de l'intégrité dans toutes vos relations. Être honnête signifie être honnête dans vos paroles et vos actes, même lorsque cela est difficile. C'est comme dire, j'apprécie l'honnêteté et je la respecterai. L'honnêteté renforce la confiance, et la confiance renforce les liens avec les autres. Dièse 21, mode de vie sain, prendre soin de son corps et de son esprit. Imaginez votre corps et votre esprit comme un temple. Mener une vie saine, c'est comme donner à ce temple les soins et le respect qu'il mérite. Cela comprend une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et des soins personnels. Prendre soin de votre santé physique et mentale vous permet non seulement de vous sentir mieux, mais vous prépare également à affronter les défis de la vie avec énergie et vitalité. Dièse 39, savourez les instants, trouvez la joie dans le présent. La vie est pleine de moments précieux et en profiter, c'est comme siroter lentement un bon vin. Il s'agit d'apprécier pleinement ces petits et beaux moments qui passent souvent inaperçus. C'est comme dire, ce moment est un cadeau et je vais en profiter pleinement. Savourer ces moments apporte un sentiment plus profond de satisfaction et de pleine conscience dans votre vie. Numéro 40, sensibilisation environnementale, prendre soin de notre planète. Notre planète est notre maison, et être soucieux de l'environnement signifie agir en tant que gardien responsable. Cela signifie prendre des décisions vertes pour réduire notre empreinte carbone et protéger l'environnement naturel. C'est comme dire, je ferai ma part pour préserver la Terre pour les générations futures. La conscience environnementale contribue à un monde plus durable et plus sain. Dièse 41, la générosité, un cœur qui donne. La générosité est comme une source inépuisable de bienveillance.
Elle consiste à partager librement vos ressources, que ce soit du temps, de l'argent ou du soutien, sans rien attendre en retour. C'est comme dire, je répandrai l'amour et l'abondance à ceux qui en ont besoin. La générosité favorise le sentiment de communauté et de bonne volonté. Numéro 42, paix intérieure, harmonie dans l'âme. La paix intérieure est comme une oasis de calme au milieu des tempêtes de la vie. C'est la capacité de maintenir calme et sérénité même face aux défis. C'est comme dire, je trouverai réconfort et clarté au plus profond de mon être. La paix intérieure renforce votre résilience et votre bien-être émotionnel. Numéro 43, l'intégrité, pilier de la confiance. L'intégrité est comme un solide pilier de confiance. Cela implique d'aligner vos actions sur vos valeurs et d'être honnête, même lorsque personne ne vous regarde. C'est comme dire, je resterai fidèle à mes principes et ferai ce qu'il faut. L'intégrité renforce la confiance et le respect dans vos relations personnelles et professionnelles. Dièse 44, calme, affrontez les tempêtes avec aplomb. Le calme est comme une main ferme sur la barre en période de turbulence. C'est la capacité de garder son sang-froid et sa grâce sous pression. C'est comme dire, je garderai un esprit clair et un cœur serein face au chaos. Le calme améliore vos compétences en matière de prise de décision et de leadership. Numéro 45, curiosité, les yeux ouverts sur le monde. La curiosité est comme une soif constante de connaissance et de compréhension. C'est le désir d'explorer, d'apprendre et de poser des questions sur le monde qui vous entoure. C'est comme dire, je resterai ouvert aux nouvelles idées et aux possibilités infinies. La curiosité maintient votre esprit actif et encourage une croissance continue. Dièse 46, autonomisation, libérez votre potentiel. L'autonomisation est comme une source de force intérieure et de confiance. Il s'agit de reconnaître vos propres capacités et de les utiliser pour atteindre vos objectifs et avoir un impact positif. C'est comme dire, je vais profiter de mon potentiel pour créer des changements positifs. L'autonomisation vous aide à surmonter les obstacles et les défis. Dièse 47, ingéniosité, adaptation et prospérité. L'ingéniosité est comme un couteau suisse pour relever les défis de la vie. C'est la capacité de trouver des solutions créatives et de tirer le meilleur parti de ressources limitées. C'est comme dire, je m'adapterai et trouverai des moyens innovants pour surmonter les obstacles. L'ingéniosité améliore vos compétences en résolution de problèmes. Dièse 48, vulnérabilité, connexion ouverte et sincère. La vulnérabilité, c'est comme ouvrir votre cœur et permettre aux autres de voir votre moi authentique. Il s'agit d'être honnête et transparent, même lorsque cela est inconfortable. C'est comme dire, j'accepterai mes imperfections et je me connecterai plus profondément avec les autres. La vulnérabilité favorise des relations authentiques et la confiance. Numéro 49, équilibre, harmonie entre l'esprit, le corps et l'esprit. L'équilibre entre l'esprit, le corps et l'esprit, c'est comme orchestrer une symphonie de bien-être. Il s'agit de veiller à ce que votre santé mentale, physique et spirituelle soit en harmonie. C'est comme dire, je nourrirai tous les aspects de mon être pour mener une vie pleine et holistique. L'équilibre favorise le bien-être et le bonheur général. Dièse 50, consommation consciente, décision réfléchie. La consommation consciente, c'est comme être un conservateur avisé de sa propre vie. Cela implique de prendre des décisions conscientes sur ce que vous consommez, qu'il s'agisse d'aliments, de médias ou de produits, en tenant compte de son impact sur votre bien-être et sur l'environnement. C'est comme dire, je choisirai judicieusement, en alignant mes valeurs sur mes choix. La consommation consciente favorise la durabilité personnelle et mondiale. Clôture de la vidéo. Avant de terminer ce tour des 50 règles qui peuvent transformer votre chemin, nous tenons à vous remercier de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Votre temps et votre attention nous sont inestimables. Si l'une de ces règles vous a interpellé, nous vous invitons à laisser un commentaire en partageant celle que vous avez trouvée la plus facile ou la plus difficile à appliquer dans votre vie. Nous aimerions connaître votre point de vue. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, partagez-le avec d'autres et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos pleines de sagesse stoïque et d'outils de croissance personnelle. Merci de faire partie de cette communauté de chercheurs conscients. À la prochaine fois et que la sagesse vous guide toujours sur votre chemin.